en France, algérien, entrepreneur en région parisienne, très apprécié des Français. Ces propos tenus sur une télé en Algérie ont soulevé en France une vive polémique. Il dénonce le Maroc qui serait téléguidé par un régime sioniste, je le disais en titre. Enfin, il dénonce plusieurs petites choses. J'aimerais comprendre pourquoi une telle polémique suscitée par les propos de Mehdi Guezard. Racontez-nous tout. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre au pourquoi. Néanmoins, il faut se rappeler deux choses. Il y a une élection prochaine en Algérie. Il se retrouve en Algérie en étant algérien et on connaît la liberté de parole en Algérie. Donc comment on peut attendre d'une personne qui a une belle image en France, qui représente la réussite? Il est un entrepreneur prolixe, un garçon qui a été extrêmement imaginatif. Vraiment, il est très très brillant. Et quand il cause dans le poste, comme on dit, il enflamme les uns et les autres avec de l'humanisme. Et tout ça se recompose dans son quotidien. Alors comment peut-il soudain devenir le vociférant, l'homme porteur d'une graine de haine? Je vais essayer d'éclairer cela. Et le deuxième point, n'oublions pas qu'il y a un conflit entre le Maroc et l'Algérie depuis des années. À propos de quoi? À propos du Sahara occidental. Le Sahara occidental à 80%. Il est géré en autonomie, mais géré par le Maroc. Il y a 20%, le Polisario. Là, c'est la Mauritanie, et ce sont des rebelles, en quelque sorte. Et les Algériens sont plutôt de ce côté-là. Et au mois de juillet, que s'est-il passé? Eh bien, en plus, les Français ont estimé que ce que proposaient les Marocains pour gérer cette crise du Sahara occidental, c'était la bonne solution. Tant et si bien que les Algériens se sont fâchés, ils ont rapatrié aussitôt leur ambassadeur, et donc on a ce personnage qui se retrouve sur les terres d'origine, avec ce gouvernement qui est en train de se battre pour essayer de se succéder à lui-même, en affichant un résultat extraordinaire, parce qu'on est très mal informés, nous. C'est quand même la troisième puissance économique, dixit le président sortant. L'Algérie est la troisième puissance économique du monde. Voilà une réussite. Venons-en à ces accusations. Mais c'est important parce que ça permet de comprendre le contexte. C'est-à-dire que s'il s'exprime librement en France, quand il est dépassé, c'est plus tout à fait pareil. Mais alors là, il tombe quand même... C'est même pas de l'outrance, il tombe dans l'inacceptable. Un État voyou, où on peut voler un enfant. Donc il critique le Maroc. Un État voyou, on peut voler un enfant, on peut un enfant selon sa fantaisie. C'est l'État de la c'est un État, pas un pays vraiment musulman. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pas un pays véritablement musulman. Or, n'oublions pas tout ce qui se passe en Algérie depuis si longtemps. Toutes ces guerres civiles qui sont menées par les musulmans les plus virulents. Et alors là, il dit, cet État est un État mené par les sionistes. Et il accuse qui? André Azoulay, homme de 83 ans, très connu. Il dit, c'est un Israélien. Mais pas du tout. Il est né au Maroc, il a fait une bonne partie de sa vie en France, c'est un homme qui est un esprit de paix comme il n'est pas permis. Il ne fait pas partie des sionistes radicaux. Que non, dès 1970. Qu'a dit André Azoulay, qui est conseiller du roi du Maroc, d'abord de Hassan II et puis maintenant de Mohamed VI? Eh bien, qu'a-t-il dit? Il a dit il faut qu'Israël laisse en quelque sorte l'espace à la Palestine, qu'il y ait un territoire palestinien. Il a même désigné une capitale. Il a dit il faudrait que ce pays puisse se reconstituer derrière les frontières de 1967. Ce qu'affirme également de son côté Mohamed VI, qui apparemment a une bonne oreille, c'est celle de M. Azoulay. Or, que dit Mehdi Guezard? C'est que cet homme, le roi, est un sacripant qui veut sacrifier le Maroc, qui veut sacrifier les musulmans au profit des sionistes les plus radicaux. Si je vous rapportais tout ce que le roi, depuis des mois, assène pour plaider la paix, il est du côté de Biden, il est du côté de l'ONU sur toutes les résolutions, et il dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'enfin ça cesse. Mais qui aujourd'hui n'est pas
dans cette idée-là, dans ce désir-là, dans ce souhait-là le plus sincère. Et ce qui est reproché à Mehdi Guezard par les internautes, c'est le fait aussi qu'il accuse le Maroc d'interdire des manifestations pour soutenir les Palestiniens. Alors, soi-disant un décret. Or, il y a des manifestations. Et je vous dis, en plus, c'est que le roi il soutient la Palestine. Et puis après, il dit aussi, c'est un état de... Mais ce qui est quand même dramatique, je reviens sur M. Azoulay, c'est que quand on est dans un pays où il y a quand même un certain nombre de fanatiques, que l'on désigne cet homme comme étant un sioniste, un homme qui hait les musulmans, c'est une véritable fatwa. Et c'est ça qui est véritablement intolérable dans ce que ce monsieur a exprimé, et il a perdu en quelques minutes tout le crédit qu'il avait constitué depuis des années en apparaissant comme un garçon charmant, symbole d'une belle réussite, symbole d'une intelligence et d'un esprit d'entreprise, un humaniste. Comme quoi il faut toujours se méfier de certains mots quand on les utilise trop souvent. Il est très apprécié effectivement des Français. Merci Marc pour ce décryptage à propos de cette polémique parce qu'on voulait effectivement comprendre.